La vie est un voyage parsemé de hauts et de bas, de défis et de triomphes. C'est une lutte constante entre nos forces intérieures et nos faiblesses. Bien que nous aspirions tous à vivre une vie pleine de sens et de résilience, certaines habitudes nous retiennent souvent d'atteindre notre plein potentiel. Dans ce voyage transformateur, nous allons explorer 7 habitudes qui nous affaiblissent et apprendre à les surmonter en utilisant les principes du stoïcisme. Le stoïcisme, une philosophie grecque ancienne, fondée par Zénon de Citium au début du IIIe siècle, avant. JC offre une sagesse intemporelle qui peut nous aider à naviguer dans les complexités de la vie moderne. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à cultiver des vertus comme la sagesse, le courage et la maîtrise de soi, et à accepter les défis inévitables de la vie avec grâce et résilience. En explorant ces 7 habitudes, rappelez-vous que la première étape vers la transformation est la prise de conscience de soi. En reconnaissant et en admettant ces habitudes en nous, nous pouvons commencer le voyage de les remplacer par des principes stoïciens qui nous permettront de mener une vie de force, de sens et de paix intérieure. Habitude 1. Procrastination du temps. Épictète disait « L'essentiel est de fréquenter uniquement des personnes qui vous élèvent, dont la présence fait ressortir le meilleur de vous. » La procrastination, c'est l'acte de repousser des tâches et des responsabilités. C'est une habitude qui affecte beaucoup d'entre nous. Elle affaiblit notre détermination, freine nos progrès et nous vole finalement un temps précieux qui pourrait être investi dans notre croissance personnelle et nos projets significatifs. Le remède historique à la procrastination réside dans le concept de carpe diem, ou saisir le jour. En stoïcisme, l'accent est mis sur le moment présent et sur le fait de tirer le meilleur parti de chaque instant. La procrastination, quant à elle, trouve souvent ses racines dans l'anxiété concernant l'avenir ou dans l'inconfort face à une tâche. Pour surmonter cette habitude, nous devons adopter un état d'esprit stoïcien et nous rappeler que le seul moment sur lequel nous avons un véritable contrôle est le présent. Épictète nous conseille de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de laisser aller ce qui échappe à notre influence. La procrastination survient souvent lorsque nous nous fixons sur les résultats possibles ou les difficultés d'une tâche, au lieu de simplement passer à l'action. En suivant le principe stoïcien de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat, nous pouvons nous libérer des chaînes de la procrastination. Commencez par définir de petits objectifs réalisables et travaillez-y de manière régulière. Acceptez l'inconfort et l'incertitude du moment présent, car c'est dans ces moments de défi que nous grandissons et développons la force nécessaire pour affronter des tâches plus grandes. Souvenez-vous que le temps est une ressource finie, et chaque jour que vous retardez est un jour perdu à jamais. Habitude 2. Parler négativement de soi, l'ennemi intérieur. Marc Aurèle disait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». La manière dont nous nous parlons a un impact profond sur notre estime de soi, notre confiance et notre bien-être général. Le discours négatif est une habitude qui nous affaiblit en érodant notre croyance en nous-mêmes et en nous empêchant de réaliser notre plein potentiel. Le stoïcisme nous enseigne à prendre le contrôle de nos pensées et à remplacer la négativité par la rationalité et la bienveillance envers soi-même. Marc Aurèle, l'un des philosophes les plus célèbres et empereur romain, soulignait l'importance de surveiller notre dialogue intérieur. Il croyait que notre perception du monde est façonnée par nos pensées, et donc
nous devons nous efforcer de maintenir un état d'esprit positif et rationnel. Pour combattre le discours négatif, commencez par observer vos pensées sans jugement. Notez quand les critiques de soi ou le doute s'infiltrent et remettez en question ces pensées de manière rationnelle. Demandez-vous si ces pensées sont fondées sur des faits ou si elles sont simplement le produit de la peur et de l'insécurité. Le stoïcisme nous encourage à pratiquer la bienveillance envers soi-même, en nous traitant avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un ami confronté à une situation similaire. Au lieu de nous réprimander pour nos erreurs ou nos prétendues faiblesses, concentrons-nous sur ce que nous pouvons en apprendre et comment nous améliorer, en remplaçant les pensées négatives par les principes stoïciens de rationalité et de bienveillance. Vous découvrirez une force intérieure et une résilience qui vous permettront de faire face aux défis de la vie avec confiance et grâce. Habitude 3. Cherchez la validation externe. Le piège de l'approbation. Cessez de chercher ce qui arrive et commencez à chercher ce qui ne se passe jamais. Chercher constamment l'approbation des autres est une habitude qui nous rend vulnérables aux opinions et jugements externes. Cela affaiblit notre sens de soi et notre bonheur, car cela place notre valeur personnelle entre les mains des autres. Le stoïcisme nous enseigne à trouver notre validation en nous-mêmes et à nous concentrer sur notre propre caractère et nos actions, plutôt que sur les avis extérieurs. Épictète, connu pour ses enseignements sur la maîtrise de soi, insistait sur l'importance de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Chercher la validation externe tombe dans la catégorie de ce qui échappe à notre contrôle. Maintenant, réfléchissez à vos propres habitudes. Quelles sont celles qui vous affaiblissent et vous empêchent de vivre pleinement? Prenez un moment pour identifier des domaines dans votre vie où vous pourriez appliquer les principes stoïciens. Avez-vous tendance à procrastiner? Comment pouvez-vous commencer à saisir le jour et à profiter pleinement de votre temps? Est-ce que vous vous parlez négativement? Comment pouvez-vous pratiquer la bienveillance et la rationalité envers vous-même? Cherchez-vous constamment l'approbation des autres? Comment pourriez-vous trouver la validation en vous-même? N'oubliez pas, chaque petit changement compte. Le stoïcisme n'est pas une quête de perfection, mais un chemin vers la maîtrise de soi et la paix intérieure. Habitude 4. Se plaindre, l'habitude de l'impuissance. Si quelque chose d'extérieur vous perturbe, la douleur ne provient pas de la chose elle-même, mais de votre estimation de celle-ci, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. Se plaindre est une habitude qui nous affaiblit en concentrant notre attention sur les aspects négatifs de la vie, en favorisant une mentalité de victime et en perpétuant un cycle d'impuissance. Le stoïcisme nous enseigne à changer de perspective et à prendre la responsabilité de nos réactions et de nos attitudes, quelles que soient les circonstances. Marc Aurèle, dans ses Méditions, nous rappelle que notre perception des événements extérieurs est finalement sous notre contrôle. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous causent du stress, mais notre interprétation de ces événements. Se plaindre des circonstances extérieures renforce uniquement une mentalité d'impuissance et de mécontentement. Pour se libérer de cette habitude, il est essentiel de pratiquer la gratitude et de changer de perspective. Plutôt que de se concentrer sur ce que l'on n'a pas ou ce qui va mal, il faut se concentrer sur ce que l'on a et ce qui va bien. Prenez du recul et reconnaissez que les défis et les obstacles sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. Le stoïcisme nous invite
à accepter l'imprévisibilité de la vie et à développer une résilience émotionnelle face à l'adversité. En changeant de perspective et en prenant la responsabilité de vos réactions, vous constaterez que vous ne vous laisserez plus captiver par les plaintes et que vous pourrez affronter les défis de la vie avec un sentiment d'autonomisation. Habitude 5. Se laisser aller au matérialisme excessif. La quête des plaisirs vides. Le vrai bonheur est de savourer l'instant présent, sans dépendre anxieusement de l'avenir. La recherche incessante des biens matériels et de la richesse est une habitude qui nous laisse souvent avec un sentiment de vide et de frustration. Elle affaiblit notre sentiment de contentement et nous détourne des aspects plus profonds et significatifs de la vie. Le stoïcisme nous enseigne à trouver le bonheur dans le moment présent et à nous concentrer sur la cultivation de vertus intérieures plutôt que de possessions extérieures. Sénèque, un philosophe stoïcien de renom, insistait sur l'importance de distinguer entre désirs et besoins. Le matérialisme excessif découle du désir insatiable, de toujours plus, et de la croyance erronée que les possessions apporteront un bonheur durable. Le stoïcisme nous encourage à réévaluer nos désirs et à prioriser ceux qui sont en accord avec nos valeurs et notre bien-être. Pour surmonter cette habitude, commencez par pratiquer la satisfaction avec ce que vous avez. Reconnaissez que la poursuite des biens matériels mène souvent à un cycle de désir et d'insatisfaction. Au lieu de cela, redirigez votre attention vers la cultivation de vertus telles que la sagesse, le courage et la bienveillance, qui sont les véritables sources de satisfaction. Le stoïcisme nous invite également à pratiquer la pleine conscience et la gratitude, en appréciant les plaisirs simples de la vie et en trouvant la joie dans le moment présent. En détachant votre bonheur des possessions matérielles et des symboles de statut extérieur, vous découvrirez une paix intérieure profonde et un contentement durable. Habitude 6. Éviter les défis, le piège de la zone de confort. Si tu veux t'améliorer, accepte d'être combattu, idiot et stupide. Éviter les défis et rester dans sa zone de confort est une habitude qui affaiblit notre croissance et notre potentiel. Cela nous empêche de développer la résilience, le courage et la capacité de nous adapter aux nouvelles situations. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser l'inconfort et l'adversité comme des opportunités de croissance et d'amélioration personnelle. Épictète croyait que la croissance personnelle et la maîtrise de soi venaient souvent en affrontant des défis et en repoussant nos limites. Éviter les défis limite non seulement notre potentiel, mais nous empêche également de vivre pleinement. Le stoïcisme nous encourage à sortir de notre zone de confort et à affronter l'inconnu avec courage et détermination. Pour se libérer de ce piège, commencez par identifier les domaines de votre vie où vous avez tendance à éviter les défis, que ce soit dans votre carrière, vos relations ou vos projets personnels. Reconnaissez où vous avez joué la carte de la sécurité et engagez-vous à prendre des risques calculés. Le stoïcisme insiste sur l'importance de pratiquer la vertu face à l'adversité. Lorsque vous êtes confronté à un défi, concentrez-vous sur la cultivation de vertus telles que la résilience, la patience et la persévérance. Acceptez l'inconfort de l'inconnu et ayez confiance en votre capacité à vous adapter et à grandir. Habitude 7. S'attarder sur le passé, la chaîne du regret. Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Se concentrer sur le passé, en particulier sur les erreurs et les regrets, est une habitude qui affaiblit votre capacité à avancer et à trouver la paix dans le présent.
Cela peut mener à des sentiments de culpabilité, de honte et de stagnation. Le stoïcisme nous enseigne à accepter le passé tel qu'il est et à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, le présent et l'avenir. Marc Aurèle, dans ses Méditions, nous rappelle que nous avons le pouvoir sur nos pensées, même si nous ne pouvons pas changer le passé. Se concentrer sur les erreurs passées ne fait que perpétuer un cycle de regrets et de culpabilité. Le stoïcisme nous encourage à pratiquer le pardon envers soi-même et à utiliser nos expériences passées comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Pour surmonter l'habitude de se concentrer sur le passé, commencez par reconnaître et accepter vos erreurs passées. Comprenez que faire des erreurs fait partie de l'expérience humaine et que cela ne définit ni votre valeur ni votre potentiel. Pratiquez la bienveillance et le pardon envers vous-même, en vous traitant avec la même gentillesse que vous offririez à un ami. Le stoïcisme nous invite aussi à nous concentrer sur le présent et à entreprendre des actions significatives vers nos objectifs futurs. Lorsque vous déplacez votre attention du passé vers le présent, vous retrouverez un sens renouvelé du but et la force de créer un avenir meilleur. Le stoïcisme nous encourage à trouver le bonheur dans le moment présent et à lâcher prise face à la recherche de validation externe et de possession matérielle. Il nous donne la force de sortir de notre zone de confort et d'apprendre de notre passé sans être enchaîné par les regrets. En entamant votre parcours pour transformer la faiblesse en force, rappelez-vous que le changement demande du temps et des efforts. Soyez patient avec vous-même et appliquez constamment les principes stoïciens dans votre vie quotidienne. Avec de la détermination et de la persévérance, vous pouvez sortir de l'emprise de ces habitudes et mener une vie remplie de sens, de résilience et de paix intérieure. Adoptez les enseignements du stoïcisme. Saisissez le présent. Faites taire le discours négatif. Trouvez la validation en vous-même. Remplacez les plaintes par de la gratitude. Privilégiez la vertu sur le matérialisme. Affrontez les défis avec courage et libérez-vous du passé. En faisant cela, vous commencerez un voyage transformateur qui vous conduira vers une vie de force, de sagesse et de bonheur durable. Le voyage est le vôtre, à entreprendre, et la destination est à portée de main. Carpe diem, saisissez le jour et transformez votre vie grâce au stoïcisme.